Alors, comment déterminer les chaleurs de réaction? Pour les déterminer, nous avons à notre disposition trois méthodes. La première méthode s'appelle la méthode par voie indirecte. La seconde va utiliser les enthalpies de formation des éléments. Et la troisième, les énergies de liaison. Alors, nous allons commencer par la voie indirecte, la méthode par voie indirecte. Lorsque nous passons d'un état initial à un état final, nous avons besoin donc de déterminer cette chaleur de réaction. Pour ce faire, on va nous donner dans l'énoncé les chaleurs de réaction d'autres réactions qui sont intermédiaires, qui vont nous permettre de passer de l'état final à l'état initial, mais par différents états intermédiaires. Par exemple, l'état A, l'état B. Et à chaque fois, nous connaissons la chaleur de réaction de chacune des réactions intermédiaires. Dans ce cas-là, il suffit de suivre les flèches. Delta RH1 est égal à la somme des autres enthalpies de réaction, donc delta RH2 plus delta RH3 plus delta RH4. Il peut y en avoir 2, 3, 4, il peut y avoir autant de réactions intermédiaires qu'on en a besoin. Voilà pour ça. On va passer à la méthode 2 qui utilise les enthalpies de formation, cette fois-ci, des éléments. Alors comment ça marche? On passe toujours d'un état initial avec les réactifs à un état final avec les produits. On cherche toujours l'enthalpie de réaction ou chaleur de réaction. Et pour ce faire, on va passer par les éléments constituant les réactifs et les produits, les éléments séparés. On va noter sur chacune des flèches les enthalpies de formation des réactifs et des produits. Attention, vous avez remarqué que pour les réactifs, j'ai mis un moins devant puisque l'enthalpie de formation des réactifs, ce serait une flèche qui va du bas vers le haut des éléments vers les réactifs. Ici, on est en sens inverse, donc on met un moins. Pour les produits, pas de souci, on passe bien des éléments aux produits, donc on laisse les enthalpies de formation en positif. Et à nouveau, on suit les flèches. Delta RH1 est donc égal à moins delta FH des réactifs plus delta FH des produits. Cette équation s'appelle la loi de S. Voilà, c'est la seule qui porte un nom parmi celles que nous allons voir. Voilà pour cette deuxième méthode. Et enfin, on passe à la troisième méthode qui ressemble complètement à la deuxième. Les énergies de liaison. On passe des réactifs aux produits, on cherche toujours l'enthalpie de réaction entre les réactifs et les produits. On va passer à nouveau par les éléments qui constituent donc les réactifs et les produits, mais qui ne sont pas liés. Et pour passer par les éléments, on va se noter sur les flèches les énergies de liaison des réactifs et des produits. À nouveau, vous voyez que du côté des réactifs, j'ai mis un moins devant la somme des énergies de liaison, alors que devant celle des produits, j'ai mis un plus, puisque les énergies de liaison sont mesurées quand on fabrique ces liaisons. Et quand on a un réactif, il faut casser ces éléments constitutifs, donc on va couper les liaisons. À nouveau, il suffit de suivre les flèches, donc delta RH1, là que j'ai noté 1, est égal à moins les énergies de liaison des réactifs et plus les énergies de liaison des produits. Voilà pour ça. Vous avez donc trois méthodes à votre disposition pour choisir parmi ces trois méthodes. C'est très simple, vous regardez les données que vous avez dans l'énoncé. C'est pas vous qui allez inventer, c'est pas vous qui allez choisir, c'est l'énoncé qui choisit pour vous. En fonction de ce qu'on vous donne, on va vous diriger vers l'une de ces trois méthodes qui se ressemblent beaucoup. Mon conseil, faites les schémas. D'accord? Faites exactement comme je vous ai fait ici. Donc n'oubliez pas que pour la méthode par voie indirecte, il peut y avoir autant de réactions intermédiaires que nécessaire. Vous suivez l'énoncé, vous notez bien les données, au moins en littéral, sur le schéma, et normalement, tout va bien se passer. Voilà. J'espère que cela vous a aidé. En 5 minutes, là, ça fait déjà une bonne base pour affronter les exercices. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écrivez-moi. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et voilà. À bientôt!